Bonjour et meilleurs vœux pour 2025. Je suis Daniel Beau, fondateur de Calicanti, et je vais vous présenter, comme chaque année, depuis 10 ans, quelques cas et tendances inspirantes, en commençant par rendre hommage aux vieux, parler de la Search Intelligence, des avatars, des JO et de l'IA. Alors, vive les vieux, effectivement, c'est cool aujourd'hui d'être vieux. D'ailleurs, Antoine Decaune a lancé avec succès en mai 2024 ce nouveau magazine impertinent, de même que Danone a lancé depuis quelque temps déjà Nold, qui peut se traduire par Never Old, et qui traite de cette vieillesse où on essaye de rester au top. C'est pas demain la vieille, c'est une exposition photo qui a été présenté au Square d'Anvers et qui parodie des photographies de mode connues avec des personnes de plus de 50 ans. Et je voudrais citer deux newsletters, celle de Perla Servan-Schreiber et celle de Michel Fitoussi, qui parlent de cette période dorée, hein. Michel Fitoussi parle des Beautiful 70s et Good Morning Perla nous célèbre chaque dimanche matin la joie de vivre. Deuxième sujet, la search intelligence et plus particulièrement le travail que fait Digital Value Insight, qui est une plateforme qui analyse les requêtes dans les moteurs de recherche du monde entier. La search intelligence, c'est des données extrêmement pertinentes et riches et 12 milliards de requêtes par jour si on additionne Google, Baidu, Yahoo, etc. Ça permet de comparer mondialement les attentes et les requêtes des internautes. C'est un outil absolument exceptionnel pour comprendre la désirabilité des marques. D'ailleurs, David Dubois, professeur à l'INSEAD, dans son ouvrage sur Google, parle du pouls numérique. Il dit à quel point les recherches dans Google sont prédictives. De la même manière, dans le livre Everybody Lies, tout le monde ment, le responsable data de Google explique à quel point les gens mentent dans le déclaratif et à quel point cet moyen de connaissance est révélateur de ce que les gens pensent vraiment. Alors, pour prendre un cas concret, Digital Value a analysé le phénomène des lip oils, les huiles à lèvres, et a pu constater dès le printemps 2022 que c'était une requête importante qui montait. Et d'ailleurs, ça a commencé à exploser aux États-Unis pour les fêtes de Noël de 2022. Troisième sujet, les médias sociaux et les avatars, avec une professionnalisation du social media, notamment deux salons qui ont été créés fin 2024 au Palais Brognard et à la station F sur la creator economy. Et puis, sur le sujet des avatars, qui sont les nouveaux actifs de marque, on constate que de plus en plus de marques créent des personnages virtuels pour incarner les fondateurs, les téléconseillers, les formateurs, et que ce travail de création de marque doit faire l'objet d'un suivi, d'une méthodologie. Et c'est ce qu'a fait la société Caractère.Paris, dirigée par Pascal Somariba, qui a mis en place donc une méthode pour créer des avatars qui soient en phase avec l'univers de la marque et qui soient pertinents. Concernant les JO, tout le monde est devenu un peu expert de ces JO qui nous ont passionnés. Nous, on a regardé de près pas mal de détails, on a écouté énormément de conférences des intervenants, et notamment en se promenant sur le site, c'est touchant de pouvoir retrouver le, la cloche sous laquelle était abrité Philippe Catherine pendant la cérémonie. De la même manière, c'était magnifique de voir les lamelles suspendues sur la façade de l'Hôtel Dieu qui bougeaient avec le vent et brillaient avec le soleil, 2 jours plus tard, 2 jours après la cérémonie. Et je retiens l'intervention de Zenzel, l'artiste qui a mis en mouvement les 9 porteurs de flammes masqués,
c'est ce qu'on appelle l'art du parcours, hein, et ce sont des athlètes de free running, des athlètes de parcours, l'art du déplacement, qui nous ont étonnés avec cette pratique. Alors l'IA, c'est une puissance créative. D'abord, d'un point de vue esthétique, je vous conseille vivement de consulter le compte Instagram de If Only, cet artiste 100% IA. Lors du Vivatech 2024, on a pu voir la plateforme développée par les parfums Christian Dior qui, à partir des retours clients de diverses formes, euh, génère des outils de réflexion prédictive sur les attentes consommateurs du monde entier. L'intelligence créative, c'est être augmenté par l'IA. Grâce aux outils et aux solutions d'IA, on peut vraiment améliorer ses capacités à générer des idées, accélérer sa pratique créative. On le constate au quotidien. C'est un sujet parmi d'autres dont on parle dans le livre blanc l'IA et les études qualitatives, qui est renouvelé en permanence et qui a été lancé début 2024. Ce livre blanc a fait l'objet d'une interview dans Market Research News, qui est top 4 des articles les plus lus. Et donc, j'ai fait récemment un complément pour expliquer comment l'IA donne des ailes au quali. Pour info, nous utilisons tous les outils que vous voyez en bas à droite, toutes les solutions d'intelligence artificielle. La plupart du temps, nous prenons les modes payants qui sont beaucoup plus puissants que les modes gratuits. Je termine avec notre actualité, avec d'abord la sortie du parfum dans le noir par la société qui a commencé par le restaurant puis le spa, et nous avons accompagné avec un certain nombre d'études le lancement de ce parfum qui est sorti il y a quelques jours. Fin 2024, j'ai eu le plaisir d'animer une conférence sur le pouvoir du product content. La question de l'information produit est plus que jamais au cœur des préoccupations du marketing et du e-commerce. Enfin, en 2025, nous aurons l'occasion de faire une formation sur l'Insight avec l'Union des marques. C'est le 6 février. N'hésitez pas à vous inscrire. Tout ce que je viens de vous présenter donne lieu à des liens et vous pourrez accéder à ces liens en téléchargeant le PDF associé à cette carte de vœux. Très bonne année et j'espère à très bientôt pour échanger sur d'autres sujets.